תהילים. שיר למעלויס. עשר עיני להורמן יובי עזר מימד עינוי, אוי שי שמיים ואורץ. עליתי למד רגלך על יונם שמרך, הנה לא יונם בלשון שמי ישראל. אדוני שמרך, אדוני צילך יד ימינך, יום יום השמש לא יקקו, ויורח בעלוי לו, אדוני ישמרך מכל רוע, ישמר את נפשך, אדוני ישמר צאצך ויחו, מעתו ויד אילום. Je sais que le temps, vous allez mettre de la tzedaka avant l'allumage des bougies, mais encore un peu de tzedaka ne peut faire que du bien. Souvent, j'ai l'habitude de vendredi de raconter une histoire pour Shabbat. Aujourd'hui, je voudrais partager avec vous un texte que j'ai trouvé, écrit, rédigé par la Shlucha Rabbanite Gordon en Australie. Écrit en anglais, je l'ai traduit en français, une sorte de monologue poétique. Écoutez, ça vaut la peine. Et voilà ce qu'elle écrit. Quand ma fille était petite, il y a peut-être une trentaine d'années, elle voulait un appareil de photo pour son anniversaire. Et comme elle me disait, elle avait besoin pour prendre des photos maintenant, pour qu'elle puisse montrer à ses enfants à quoi ressemblait l'exil, le galout. Eh bien, je me demande souvent, 30 ans plus tard, ce que cette caméra aurait vu alors, et ce que sa caméra enregistrerait maintenant, alors que nous tenons au seuil de la rédemption, de la délivrance, de la Goula. Je ne m'attarderai pas beaucoup sur les photos d'il y a 30 ans. Je préférais préparer un album pour montrer aux enfants de demain les derniers instants du galout, quand on aura enfin eu la Goula, quand on a enfin accompli les derniers moments et les derniers efforts pour ce que nos générations précédentes ont tellement attendu. Alors étalons les images au fur et à mesure que nous les choisissons pour notre album Galout à Goula. Voici les enfants nés de mères qui n'étaient pas sûrs d'être prêtes à augmenter la taille de leur famille, mais l'ont fait quand même. Et voici les longues files de juifs au registre. La moelle osseuse, prêt à donner de la moelle osseuse pour qu'un étranger puisse vivre. Et ces braves hommes et femmes donnant chacun un rein à un juif qu'ils n'ont jamais rencontré. Des photos de challah communal cuit. Des listes de Tehillim dites dans le monde entier. Et de 24 heures sur 24. Et la tzedaka collectée en ligne. Et des montants exorbitants. Et d'innombrables photos de gemach pour tous les besoins. D'organisation de prêt. Tout le monde s'entraide. Chesed franchissant toutes les frontières. Les différences entre juifs s'effondrent. Ceci est une photo d'un homme de Chassid Lubavitch, finalement libéré après 8 ans de prison, dansant avec gratitude à Hachem, mais le monde entier qui danse avec lui, qui partage sa joie. Toutes les voix de la Torah sont représentées. En plus, en 8 ans, ça n'a pas diminué la compassion et les efforts du monde yeshiviche. Voici une photo du Kotel, un juif âgé en prière, un numéro d'Auschwitz tatoué sur son bras. À côté de lui, un jeune homme avec des tatouages d'un autre Accabi, priant avec une foi retrouvée. Choisissons des images du rassemblement des exilés. Les juifs perdus qui, avec la grande gentillesse d'Hachem, ont retrouvé le chemin de retour. Les fils et les filles observateurs de Torah et Mitzvot, des petits-enfants assimilés des immigrés du monde libre. Les Juifs de l'Europe de l'Est, qui après un sommeil de 70 ans, rentrent au pays de leurs rêves. Les Anoussim d'Espagne et du Portugal sortent maintenant de leur cachette. Les Juifs d'Éthiopie nourrir une vision de 2 millénaires et demi. Maintenant, voici les photos que je retrouve les plus spéciales. Les foules debout au Kotel qui chantent
la nuit et à l'aube, les slichot. Ou alors le soleil qui se couche à la fin d'un jeûne. Et de Chol HaMoed, les saints d'innombrables Kohanim bénissant le peuple juif du monde entier, ensemble comme un seul. Plus d'un demi-million de juifs d'un travers le monde qui prient ensemble pour la Goula. Et des centaines de milliers de personnes qui étudient les sujets de Goula et Mashiach et font tout ce qu'ils peuvent pour amener Mashiach. Enfin, les précieuses images des jeunes soldats marchant pour défendre le peuple d'Israël, pas avec des chants de violence ou d'idolâtrie de la puissance humaine, mais avec des chants de foi et la confiance en Akadosh Baruch Hu. C'est sûrement un album digne que les enfants de ma fille peuvent montrer à leurs enfants pour qu'ils sachent comment leurs grands-parents ont accueilli la Géoula. Shabbat Shalom.